peut dire que j'ai une nouvelle fois pété un câble, j'ai rajouté plein de trucs dans le décor, j'ai tout changé de place. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Pour une fois, moi pas trop, je suis lessivé, j'ai des courbatures à chaque muscle de mon corps. Je sors d'un week-end plus que trop intensif, mais bien sûr tout de même paré pour réagir à cet avant-dernier, et oui, avant-dernier épisode de cette série de Walking Dead. Une série qui nous aura accompagné pendant plus de 12 ans. Une série qui donne l'impression qu'on n'est pas vraiment sur un season final. Selon moi, il manque tellement de choses que une saison de plus serait nécessaire, mais il faut admettre que The Walking Dead n'est plus aussi hypant depuis maintenant quelques années. Et donc, la série mère se termine dans 2 semaines. D'ailleurs, moi, au moment où je tourne cette vidéo, on est à l'épisode 23, mais je les sors une semaine après. Par contre, on va vraiment avoir 2 semaines d'attente pour l'épisode final, parce que ce soit en France ou aux États-Unis, il sortira le 20 dans tous les cas. Bref, pour revenir à ce que je disais, la série mère se termine, puisqu'évidemment, il y a plein de spin-offs qui ont été annoncés, des spin-offs qui vont sûrement être teasés dans le tout dernier épisode, l'épisode 24 de la série mère. Aujourd'hui, on s'attaque à l'épisode 23 qui s'appelle Family en anglais, donc famille en français. Malheureusement, je n'ai plus trop d'espoir pour qu'ils aillent au bout de leurs idées. Pour prendre un exemple, j'avais beaucoup aimé le fait que Ezekiel soit menacé dans l'épisode précédent, le fait que tous les survivants protègent Negan là. S'ils étaient allés au bout de leurs idées, une simple balle dans la tête d'Ezekiel, ça aurait été très impactant, ça aurait apporté quelque chose de vraiment intéressant pour cette fin de série. Mais malheureusement, ils ne vont pas au bout de leurs idées, puisque comme d'habitude, il y a quelqu'un qui intervient au dernier moment. En l'occurrence là, c'était Daryl qui sort de on sait où, qui tue le Warden. Bref, c'est frustrant parce qu'il y a des belles mises en scène et tout, mais ils ne vont pas au bout de leurs idées. Et selon moi, c'est un problème qui va aussi, selon moi, intervenir dans ces 2 derniers épisodes. Puisque déjà, de toute façon, on sait qu'il y a 6 personnages principaux qui sont hors d'atteinte. Et ça aussi, c'est un problème. Bref, cela dit, j'ai quand même l'espoir que le teasing pour la suite soit intéressant. Donc, on y va. Réaction à l'épisode 23 de la saison 11 de The Walking Dead. Eh oui, on s'était quitté sur Mercer, ça y est, qui a décidé de s'activer. Ça va être cool. Cette phrase, devenue légendaire déjà. J'ai l'impression que Judith est devenue la nouvelle narratrice de l'histoire, puisqu'ils ont décidé de tuer l'ancien. C'est ce qu'on espère. On se demande pourquoi Rick n'est pas revenu pour protéger sa fille. Je suis quand même assez curieux de savoir pourquoi Rick n'est jamais revenu. Comment on a fait pour l'empêcher de revenir. Ça va partir en couille. Ça c'est le flingue de Rick du coup. Elle prend le flingue. Ah, c'est elle qui prend le flingue de Rick. Ah là là. On sait pas. C'est quand même plutôt une Walsh qu'une Grimes, mais bon. Dans notre cœur, c'est une Grimes. Oh, la fameuse carte de la saison 9, lol. Je pense que du coup, prochain SBZ, on n'aura pas de vocal de Judith au début. 2 derniers épisodes. Ça fait mal. Ça va me manquer quand même. Je le sais au fond de moi. Donc on reprend sur la scène de nuit. Ils ont repris Alexandria en claquant des doigts. Maintenant, je sais pas ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'ils vont attaquer le Commonwealth non. Oh putain. Oh, l'apparition de Negan. Mais toujours une meilleure apparition là. Parce que là du coup ils savent pas que Mercer va activer le bordel aussi. Ils en ont pas conscience. Par contre on sait qu'ils vont avoir une série ensemble, donc faut qu'ils commencent à bien s'apprécier. La mise en scène, j'ai l'impression que le réel de cet épisode n'est pas du tout le même que les précédents. Ah bah c'est en plus c'est écrit. C'est pas là, c'est effectivement pas la même personne. Lui prudent. J'ai connu plus prudent quand même. Il y en a qui restent à Alexandria pendant qu'eux ils vont prendre le train. Judith, putain. Elle a pas tort sur ce point. Sage parole. Et il peut pas refuser. Tu peux pas. Carl était un peu comme ça, surtout dans les comics. Maintenant, à savoir,
comment chacun va se séparer. Parce que Daryl, il finit quand même à Paris, ce qui est genre à 10 000 km. Comment il finit là-bas? Je pense pas que Rick va revoir Daryl d'ailleurs, parce que s'il est à Paris, c'est compliqué. Ah mais eux, ils ont pas l'info encore. Bah voilà. Mercer, putain. C'est mon gars maintenant. That's my guy. Putain, j'avoue. C'est vrai. Comme j'ai dit, j'ai toujours du mal à voir comment ça peut se terminer en 2 épisodes tellement il manque d'éléments. C'est ça qui me frustre énormément. Il était sur le point de mourir, Rojan. Hein. Ça, c'est fou. Hein. Sympathique. Rosita meurt, je l'annonce. Pour moi, Rosita, il passe. Il faut qu'il y ait un mort, donc pour moi, c'est Rosita. Rosita doit mourir en sauvant sa fille. Voilà. Est-ce qu'ils essayent de mettre une radio pour contacter Mercer? Parce que du coup, Princess a peut-être l'espoir que Mercer l'écoute. Possiblement. Ah, lol. Il est fort, Mercer. Ah ouais, carrément. C'est mis à mort instantané, apparemment. Sympa. Pamela Milton, quoi. Quel personnage horrible. Qu'est-ce que tu fais? Elle est pas contente, hein? Oui? Mesdames et messieurs. Le CRM. Let's go. Ah là là, le CRM va arriver à la fin de l'épisode. Miam miam miam. Et alors eux, je vois pas comment ils arrivent à pas se faire voir par les véhicules. MDR. On rappelle qu'il y a un variant qui a pris un couteau. Non mais comment ils les voient pas? Non, c'est abuser l'écriture. Je comprends pas l'intérêt de la horde, je sais pas où ils vont, où ils les amènent surtout. On va le voir maintenant, à mon avis, vu le plan. C'est bel et bien le Commonwealth, du coup. Ils amènent la horde de Commonwealth, mais genre de eux-mêmes, ce qui est bizarre. Ah, les fameux. Première discussion après ce qui s'est passé, c'est intéressant. Est-ce qu'il dit merci? Incroyable. Pour sa femme, comme je viens de le dire. Du moins, il a réagi quand sa femme a été mise devant. Ce mec est... J'adore Ezekiel, je l'aime trop. Oui, t'es censé être mort depuis pas mal de temps. Hein. C'est vrai. Merci. Negan, là-haut, depuis toujours. Il faut rappeler que la communauté de Negan s'appelle les Saviors, les Sauveurs. C'est vrai. Rick, bientôt. Oui, en sauvant Siddiq. Et en sauvant tout le monde, en les mettant dans les égouts surtout. C'est vrai qu'elle a pas vraiment connu, elle était trop jeune pour s'en rappeler. Ah là là. Faut savoir qu'elle n'existe pas vraiment dans les comics, Judith. Enfin, en tout cas, elle meurt très vite. Ah, Princess, let's go. Elle va commencer à cramer que Mercer est impliqué. C'était sûr, je savais que c'était obligé que ça soit pour contacter Mercer. Ah, donc ils vont bien au Commonwealth. Yes. Oh, le yeah, let's go. Mais par contre, ouais, voilà, c'est le problème, c'est qu'il y a aussi des zombies qui vont être impliqués. Donc, il y a la horde et le train qui arrive. Et la CRM. Ça va faire beaucoup de choses. Ils vont se planquer dans un camping-car. Elle est morte. Ciao. Oh, Lydia s'est fait mordre. Ah non, c'est qui s'est fait mordre? C'est Lydia ou c'est Elydia? Je crois que c'est Lydia. Oh lol, elle va se faire couper la main.
Le plan de Pamela, c'est d'envahir la cité. Faut couper presque immédiatement. Herschel, c'était très rapidement. Aaron... Non, Aaron, c'était différent. Ah, c'est ciao le bras de Lydia. Allez, bisous. Ah oui, là oui. Voilà une petite prise de risque intéressante. Je sais pas si elle mourra, mais c'est déjà cool, tu vois. Let's go. Ah là, ça fait mal. Hein. Donc c'était bien elle. C'est ciao. Un bras en moins. Infiltration du Commonwealth. Envahissement de la Horde. CRM en direction, en mode hélicoptère et tout ce que tu veux, parce qu'ils ont toute la technologie de pointe. Rick va descendre de l'hélicoptère, on va paniquer. Par contre, revenons sur le B-17 qu'elle a dit. Le B, c'est le terme qui a été utilisé pour renvoyer Rick dans l'hélicoptère, par jadis. Je dis ça, je dis rien. Oh bah, allez hop le rôdeur, dans le camion. Ah, bon. Je pense qu'elle est complètement assommée, elle. Ouais. On verra si elle survit. Il va mourir. C'est ciao. Bah, c'est pas mal s'il meurt, c'est une petite mort impactante. Ah, ils ont des beaux tunnels, le Commonwealth aussi. Hein. Pas mal, hein. Ah, ils débarquent ici, carrément. Au calme. Salut à tous. Ça serait trop drôle que Pamela est sur la mode. Ah, vous voilà. C'est pas impossible. Hein. Elle est tellement malsaine. Ouais, en effet. Ah, ils ont tout fermé. Ah, ok. C'était prévu, je l'avais dit. Donc elle est pas bête. Aïe 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 aïe. Donc elle avait tout prévu, elle est pas bête. Non. Non, non, non. Ah, Pamela. Elle va mettre une balle à quelqu'un. No way. No way. Judith qui s'est jetée sur Maggie. No fucking way. Pamela qui a tiré sur... Enfin, elle a voulu tirer sur Maggie. Judith qui se jette sur Maggie. No way elle meurt. C'est impossible. Bien sûr que le nom, les murs ils tiendront pas. Elle va s'ouvrir la porte et t'as 1000 trucs qui vont rentrer. Je tiens à rappeler qu'il y a des variants dedans, donc chaud. Regarde-les monter là. Et voilà. Et oui mon gars, t'es pas prêt. Salut, c'est moi. I am the zombie. Oh bâtard. Salut, c'est nous. Toi, toi par contre. La vie de ma mère, sale conne. Les variants. We can still make a stand. If we hold here, maybe we can stem the spread and save a big portion of the city. Additional troops at my home and secure the surrounding area. Ah, putain d'égoïste, va. Ah, la salope. Elle est horrible. Sale conne, va. Il condamne la zone à cause des zombies. Ouais. C'est vraiment horrible. Oh, les variants et tout. Stylé de les voir comme ça. Hein. What the fuck. Ouais, enfin, il y a quand même une fille qui a pris une balle dans vos mains là, donc dépêchez-vous en fait. Bientôt. Là, ils se sont tous mis là-bas pour laisser passer Daryl et la fille, c'est beau. Hein. 2 semaines d'attente maintenant. No way elle meurt, c'est pas possible. Ça serait fou, hein. Déjà, ce qu'on peut notifier, c'est qu'elle n'est pas morte, parce qu'elle n'aurait pas parlé à la fin, et de toute façon, c'est peut-être, je trouve assez normal de s'évanouir quand tu prends une balle. Le problème, c'est que vu que c'est un enfant, qu'elle est assez jeune, ça peut vite être compliqué. Tu peux très vite mourir à cause d'une simple balle, parce que du coup, je crois qu'elle a été touchée à l'épaule ou un truc du genre. Et ça y est, plus on avance, plus on a des codes de fin de série, enfin. C'était déjà un petit peu le cas dans le 22e épisode, mais là, ça l'est encore plus. C'est rassurant dans le sens où, ça y est, même sans le savoir, c'est vrai qu'on comprend qu'on se rapproche d'un arc très important et d'une fin de série. J'avoue que la balle sur Judith, je la voyais absolument pas venir. Je suis content, il y a aussi une
prise de risque sur le fait de couper le bras de Lydia, même si elle ne meurt pas, je trouve intéressant qu'on prenne ce risque-là. Quand je disais aller au bout des choses, c'est déjà pas mal parce que c'est quand même Lydia qui a vécu toute sa vie avec des rôdeurs qui faisaient partie des chuchoteurs. Donc le fait qu'elle se fasse mordre, c'est une situation dont on pouvait ne pas s'attendre puisqu'on connaît le background du personnage. Mais là évidemment par amour pour Elijah, elle est restée le bras tendu, à parler peut-être un petit peu plus fort que d'habitude et forcément conséquence, c'est le bras qui est mordu. Pendant quelques minutes, j'ai cru que c'était Elijah qui s'était fait mordre, mais finalement, non. Par contre, c'est vrai que si Elijah avait été mordu, là, ça aurait été compliqué de le sauver, puisque c'est lui qui est en dehors du camping-car. Se couper le bras tout seul, faut le faire. Jerry a aussi décidé de partir pour aller rejoindre Elijah, enfin du moins pour le ramener. Est-ce que ça pourrait teaser une potentielle mort du personnage? Ça serait bien. Voilà, ça serait pas mal, moi je trouve. Je crois de mémoire qu'il ne meurt pas dans les comics, alors que Ezekiel, oui, parce que Ezekiel était sur la scène des pics dans les comics. Possiblement, au lieu de tuer le roi, pourquoi pas tuer le valet, et peut-être dans un dernier élan héroïque, tous ils se retrouvent et, je sais pas moi, Jerry sauve la peau de Ezekiel et Jerry meurt. Potentiellement. Et à mon avis, ça serait une bonne chose, justement, que des personnages se sauvent entre eux, des personnages de longue date qui ont beaucoup d'attaches entre eux, qu'il y en ait un qui sauve l'autre en se sacrifiant. Du coup, ça pourrait être intéressant pour qu'on ait 2-3 morts comme ça. Le coup de feu de Pamela Milton sur Maggie, initialement, mais Judith qui se jette pour prendre la balle à sa place, what the fuck, ça annonce évidemment, très largement, que soit Daryl, soit Rick, en fonction de s'il apparaît ou pas, mettent la dernière balle dans le crâne de cette Pamela Milton. Ça c'est sûr, c'est téléphoné, et en même temps j'ai envie de dire, qui d'autre que ces deux personnages-là très précisément pour tuer Pamela Milton? Personnellement, je ne vois personne d'autre. Donc j'ai hâte qu'elle crève. Par contre, je tiens à féliciter le fait qu'elle avait tout prévu, évidemment, qu'elle avait vu que Mercer jouait peut-être un double jeu à un moment donné, qu'elle a compris que Alexandria allait infiltrer le Commonwealth et arriver pile dans le bâtiment où elle, je crois que c'est là où il y a son bureau, si je ne me trompe pas. Ça, j'avoue que c'est intelligent, c'est un personnage vraiment pas bête du tout. Par contre, évidemment, qui ne pouvait pas prévoir, et en même temps, personne ne le pouvait, que les variants arriveraient et qui commenceraient à escalader les murs, au point de monter sur la tour de guet et de faire en sorte que le soldat, par mégarde, ouvre la porte principale, et mesdames et messieurs, envahissement, ça va partir en couille. J'ai bien aimé la scène de fin, le fait que tout le monde veuille dégager la rue pour que Daryl puisse passer avec Judith dans les bras. Moi je trouve cette scène belle parce que là c'est Daryl qui donnera tout pour protéger Judith, la seule Grimes vivante selon lui, puisque évidemment à ce moment-là tu n'as pas conscience, hors Michonne, que Rick est encore vivant, et Judith elle-même, c'est vrai que Michonne lui avait dit que potentiellement Rick était en vie, mais voilà, t'as un Daryl qui est complètement ignorant de ses faits et qui veut absolument protéger Judith. Moi j'ai trouvé ça très beau. Pour le coup, le titre de l'épisode Famille porte très bien son nom. Et j'ai beaucoup aimé le dialogue entre Ezekiel et Negan, très intéressant. Deux personnages qui vont pas du tout ensemble, mais que j'aime beaucoup. L'échange entre les deux était bien écrit, il y avait une bonne musique aussi, donc ça c'est vraiment un gros point positif pour moi. Petit tour du côté de Mercer, évidemment, le double jeu maestro de cette saison 11, un charisme indomptable. C'est aussi déjà le cas dans les comics, Mercer est un personnage très important qui fait une action similaire pour sauver la communauté dans les comics. Je trouve que c'est bien amené, sa construction dans cette deuxième et troisième partie de la saison 11, elle est bien ficelée, même au niveau de ses relations avec Max, Eugène et Princess, je trouve que c'est vraiment bien écrit. Ce personnage, pour le coup, n'est pas loupé, je suis très content. C'est un personnage avec beaucoup de charisme qu'il fallait absolument pas rater. Ce qui est aussi le cas de Pamela, je trouve que c'est vraiment un personnage très très bien écrit, très malsain, et comme j'ai dit, moi je trouve qu'il y a des airs de gouverneur, de Negan et de Garrett dans la saison 5. C'est pas le meilleur final de tous les temps, certes. C'est une série qui a beaucoup perdu en termes de volume, en termes de scénario depuis quelques années, depuis quelques saisons. Mais il faut comprendre aussi que j'aime énormément cette série et que de toute façon, je continuerai à suivre cet univers. Même si mes attentes sont plus basse, et encore ça pourrait monter, j'ai quand même été vachement surpris de la balle qu'a pris Judith. J'ai évidemment quelques attentes, mais surtout une pour l'épisode 24, c'est le teasing et l'apparition au moins de quelques secondes de Rick Grimes. C'est un épisode qui va quand même être assez lourd, je sais pas s'il a prévu d'être plus long, mais il y a 3 teasings de série, plus un final de la série mère à gérer, ça fait beaucoup de choses.
J'espère quand même un minimum de surprises parce qu'on en a besoin. C'est une série qui nous a accompagnés pendant tellement d'années, il faut le comprendre. On a vraiment envie que ça se termine bien. Quand je dis bien, c'est pas forcément un good ending, c'est qu'on ait une bonne fin de série. Ça sera pas la meilleure, je le sais, ça fait des années qu'on le sait, mais quand même, j'espère un minimum et j'espère du beau teasing pour la suite, parce que personnellement, sur les 3 séries qui sont annoncées, il n'y en a pas une qui me fait moins de l'œil que l'autre. On va suivre des personnages que j'apprécie grandement. Negan et Maggie ensemble, ça va être bien. Daryl tout seul, ça va être chouette aussi. Évidemment, Rick et Michonne, on attend que eux, évidemment. Il n'y a pas vraiment de série qui ne me donne pas envie. Juste qu'il faut que le teasing soit bon et que cet épisode final ne soit pas juste vendu comme un épisode de transition pour les séries. C'est absolument pas ce que je veux par contre. Moi, je veux une vraie fin brutale pour la série mère. On ne demande que ça. Mais comme je l'ai dit, certes, il n'y a pas beaucoup de prise de risque, il y en a quand même un petit peu, il y a 2-3 trucs où je suis surpris, j'ai adoré la musique, j'ai bien aimé les dialogues, j'ai bien aimé la mise en scène de cet épisode, je pense qu'on peut s'attendre à un épisode 24 convenable. Mais pour ça évidemment, je vous donne rendez-vous lundi prochain pour le découvrir et finir The Walking Dead. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos, et sur ce, portez-vous bien, c'était votre Captain. À la prochaine.